Oui, je te remets la parole, mon frère Armando. Merci. Père incomparable, te remercie infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Nous te louons, Seigneur Jésus, de ce que tu as voulu que nous puissions encore nous réunir ici pour parler des choses célestes. Merci infiniment, Seigneur Jésus, pour ton amour si grand envers nous, tes brebis que tu as choisis. Nous te remercions infiniment pour toutes choses. Que le règne, la puissance, la gloire, toutes les actions de grâce reviennent à toi seul, parce que tu es l'unique Seigneur que nous avons. Nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, d'être là présents parmi les enfants de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Bon, mes bien-aimés, en fait, il y avait quelques questions que nous allons continuer de répondre. Une question qui m'avait été posée par une sœur, celle de savoir quelle était la différence entre un élu et un prédestiné. Est-ce qu'il y avait une différence entre les élus et les prédestinés? Bon, mais bien aimé, en réalité, il n'y a vraiment pas une grande différence là-dessus, ok? Parce que un élu est un prédestiné et un prédestiné est un élu. Mais sauf qu'il y a une petite différence que nous devons savoir. La différence est celle-ci. On peut être élu, mais pas pour le salut. On peut être élu seulement pour l'œuvre du Seigneur. C'est comme Judas. La Bible dit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais un de vous, est-ce que vous voyez ce passage, est un diable. Donc on comprend que Judas avait été choisi pas pour le salut, mais il avait été choisi pour accomplir une mission. Donc quand le Seigneur choisit, le choix ne signifie pas dire réellement c'est pour être sauvé. Le Seigneur peut appeler quelqu'un pour le ministère. On peut t'appeler pour l'œuvre du Seigneur. On peut t'appeler pour le salut. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur a appelé quelqu'un, alors obligatoirement il sera pasteur. Comme aujourd'hui, on voit dans les églises, bon, moi le Seigneur m'a appelé. Non, le Seigneur peut t'appeler, mais ce n'est pas pour être ministre. Le Seigneur peut t'appeler, ce n'est pas pour être apôtre. Il t'a appelé pour le salut. Mais il ne t'a pas appelé pour que tu sois ministre. C'est comme le choix. Le Seigneur ne choisit pas quelqu'un afin que cette personne soit obligatoirement sauvée. Non. On peut te choisir, mais pour une certaine mission. On donne l'exemple de Judas. Qui a choisi Judas? C'est Jésus lui-même. Il a mis Judas parmi les 12. Mais pourquoi il a choisi Judas? Ce n'est pas parce que Judas soit sauvé. Non. C'est parce que Judas devrait accomplir une mission. Donc, le Seigneur l'a choisi, ce n'est pas pour qu'il soit sauvé, mais on l'a choisi pour accomplir une mission. Parce que être choisi ne signifie pas dire réellement que, bon, parce que tu as des bons fruits, le Seigneur t'a choisi. Parce que le mot choisi, là, c'est ça qui complique, en fait. Le Seigneur choisit. Le choix ne signifie pas dire c'est pour être sauvé. C'est pour être dans le paradis. Non. On te choisit, ou soit on choisit pour accomplir une certaine mission. Voilà pourquoi on choisit. Mais le choix de Dieu n'est pas forcément pour aller au paradis. Non. Le choix de Dieu n'est pas forcément pour aller au paradis. Donc, il ne faut pas penser que parce que tu es choisi, obligatoirement tu iras au paradis. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, mes frères. On peut t'appeler pour l'œuvre du Seigneur. On peut t'appeler pour le ministère. On peut t'appeler pour le salut. Et on peut aussi t'appeler uniquement pour jouer une certaine mission, ou soit un certain rôle, mais après, on te met de côté.
Alors, le prédestiné, nous savons que, mes frères, Dieu n'a pas la science, mais Dieu a la préscience. C'est ce que la Bible a dit. La préscience de Dieu. Parce que nous croyons qu'il y a la prédestination. Les prédestinés existent. C'est-à-dire que la notion des prédestinés ou de la prédestination existe bel et bien. On a vu dans la Bible que le Seigneur a prédestiné, c'est-à-dire il a choisi d'avance des personnes pour alors accomplir des missions. Donc nous croyons que il y a la prédestination. Nous croyons à ça. Aujourd'hui, ce n'est pas une séance d'enseignement. On peut toutefois revenir pour démontrer la prédestination. C'est une chose réelle. Le frère Paul va dire ainsi. Nous sommes dans les Écritures. Euh, nous sommes dans la Bible. La Bible va dire ainsi. Prenons les Écritures. La Bible va dire ainsi. Euh, on va un peu comparer les versions des Bibles, hein, afin d'avoir une bonne audition. Frère Philippe, tu peux nous aider, hein? Frère Philippe, voilà. Tu peux nous aider avec ce passage-là? 1 Pierre 1, 2. OK. Prenons 1 Pierre 1, chapitre 1er, le verset 1 à 2. 1 Pierre 1, chapitre 1er, verset 1 à 2. Hein? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galaxie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voilà, c'est ça. Le frère Patrick. Je lis la parole dans 1 Pierre 1, 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie et de Bithynie. Verset 2. Dieu, le Père, vous a choisi d'avance conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Amen. Voilà, c'est ça. Amen. Donc, Dieu les a choisis d'avance. C'est ça la prédestination. La prédestination, c'est le fait de choisir en avance. Frère Jean-Marie Bellevaux. Frère Bellevaux, qu'est-ce que Oui, vous avez là? alors, version français courant. Mhm. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis et qui vivent en immigrés, dispersés dans les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie, verset Dieu, Dieu le Père vous a choisi d'avance selon un projet qui est le sien. Il vous fait vivre pour Dieu, grâce à l'Esprit Saint, pour que vous obéissiez à Jésus-Christ et que vous soyez purifiés par le sang qu'il a versé. Amen. Amen. Mais bien, nous, dans la doctrine de Christ, nous croyons à la prédestination. Nous croyons à la préscience de Dieu. Dieu a prédestiné des personnes qui portent sa sémence. Il les a prédestinées. C'est dans la doctrine de Christ. Dieu va dire quoi au prophète Jérémie? Jérémie 1, 4 à 5, frère Philippe. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie là-bas? Et Jérémie combien? Jérémie 1er, le verset 4 à 5. Et Jérémie chapitre 1er,
versets 4 à 5, la parole de Dieu déclare, Jérémie chapitre 1er, versets 4 à 5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Mes frères, est-ce que vous voyez ce que Dieu est en train de dire à Jérémie? Il dit que Jérémie, avant même d'être, avant même de venir dans le monde, il avait déjà établi le prophète. C'est ça la prédestination. Donc la prédestination, c'est le fait d'être choisi, planifié, établi et avoir déjà une certaine mission sur la terre, depuis l'esprit. Donc, dans la doctrine de Christ, nous croyons à la prédestination. Dieu avait prédestiné les personnes. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à la chance. Oh non, j'ai eu la chance de voyager. Non. Oh non, tu as la chance. Non. Nous ne croyons pas à la chance parce que pour nous, chrétiens, la chance n'est pas une chose qui peut influencer la foi chrétienne. Parce que nous ne croyons pas à la chance. Tout ce qui se passe, Dieu l'avait déjà prédestiné. Donc si aujourd'hui nous sommes ici, ce n'est pas parce que, bon, on a eu la chance d'être ici. Non, Dieu avait déjà prédestiné qu'il y aura une assemblée ici, qu'il y aura une réunion. Donc, on ne peut pas se dire, bon, moi je suis en Allemagne, j'ai eu la chance d'être en Allemagne. Non, non, non. Dieu savait déjà que tu seras en Allemagne. Donc, ce n'est pas une chance. Donc, on croit que c'est la prédestination. Frère Patrick, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans Jérémie 1, 4, 5? Jérémie 1, 4, 5. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Voilà. Amen. Est-ce que vous voyez ce qu'on dit dans cette version? J'étais destiné à être prophète. J'étais destiné. Donc, avant même que Jérémie ne soit Jérémie, il avait déjà une mission établie. C'est ça la prédestination. Fabien, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ta version? La parole du Seigneur me fut adressée. Je te connaissais avant même de t'avoir façonné dans le ventre de ta mère. Très bien. Je t'ai mis à part pour me servir avant même que tu sois né, et j'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Amen. Voilà. Maintenant, le Seigneur va à maintes reprises et à plusieurs manières dire les mêmes choses dans les Écritures. Nous sommes dans Luc 1,15. Frère Philippe, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Luc 1,15 dit quoi? Luc 1,15. Luc 1, verset 15. Il est écrit, Luc 1, verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, il était déjà rempli du Saint-Esprit. En d'autres termes, il avait déjà une mission à accomplir. Donc, il avait déjà été établi prophète avant même de venir dans le monde. Ça, c'est la prédestination. Alors, il y a plusieurs personnes qui confondent la prédestination. Certaines personnes disent que, oh non, mes frères Armando, dans la Bible, on a dit que si quelqu'un entend ma voix, non, mes frères, il ne faut pas comprendre la Bible en français. Quand on comprend la Bible en français, c'est alors qu'il y aura alors plusieurs divergences. Quand la Bible dit si quelqu'un entend ma voix, là-bas, le si quelqu'un ne signifie pas tout le monde. C'est pas tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans Jean 10, 27? Frère Philippe, Jean 10, 27 va dire. Jean 10, au verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent.
Je Oui, ça. continue. Non, c'est ça, mon frère. Donc, avant d'entendre la voix du Seigneur, il faut que tu sois brebis. En d'autres termes, il faut que tu aies la sémence du Père avant d'entendre la voix du Père. Si tu n'as pas la sémence du Père, tu ne peux pas entendre sa voix. Donc, quand il dit, si quelqu'un entend ma voix, en d'autres termes, c'est quelqu'un-là à la sémence du Père. Pour entendre la voix de Dieu, il faut avoir la sémence du Père et il faut suivre le Père. Attention, parce que dans la Bible, il y a plusieurs païens qui ont entendu les merveilles de Dieu, mais ils n'ont pas suivi Dieu. Il faut suivre le Père. Jean 6, 44 dit quoi? Jean 6, 44. Qu'est-ce qu'on dit là? Jean 6 et 44 Mhm. ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voilà. Et je le ressusciterai au dernier jour. Frère Patrick, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 6, 44. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et Mhm. moi, je le ressusciterai au dernier jour. Voilà, Amen. je sais. Amen. Lève. Pas belle. Qu'est-ce qu'on dit là? Personne ne peut venir à moi si le Voilà. Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voilà. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, si quelqu'un entend ma voix, cela ne signifie pas dire que c'est tout le monde, n'importe qui, non. Non, mes frères. Vous savez, mes frères, la Bible a un langage. La Bible, on peut lire la Bible en français, mais il ne faut pas la comprendre en français. Quand on la comprend en français, il y aura alors des dérapages. Quand la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix, c'est quelqu'un-là ne signifie pas dire n'importe qui. Il faut que cette personne-là soit la personne que le Père peut attirer. Et le Père, c'est comme un aimant. Quand vous prenez un aimant, vous mettez un aimant devant les feuilles des cahiers. Les feuilles des cahiers ne viendront pas vers l'aimant. Vous mettez un aimant devant les plastiques. Les plastiques ne peuvent pas, l'aimant ne peut pas attirer le plastique. Non, l'aimant attire le fer ou le métal. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont les mêmes propriétés. C'est la même chose avec Dieu. Dieu est comme un aimant. Il ne peut qu'attirer toute personne qui porte sa parole. Si tu n'as pas la parole du Père, tu ne peux pas. C'est comme le jour de l'enlèvement, non? Quand le Seigneur Jésus viendra le jour de l'enlèvement, la Bible a dit que ses pieds ne tomberont pas sur la terre, non. Il sera dans les airs. Puisqu'il sera dans les airs, il est comme un aimant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer tous ceux qui ont sa sémence. En d'autres termes, il va attirer toutes les vierges sages. Les vierges sages vont monter. Pourquoi? Mais parce que les vierges sages aussi portent les mêmes propriétés que le saint. Ils sont saints. La sainteté, la sanctification. Ils vont monter au ciel. Celui qui n'a pas la sanctification ne peut pas monter parce qu'il n'a pas les mêmes propriétés. Donc, si quelqu'un entend ma voix, n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ceux qui ont été prédestinés, qui peuvent entendre la voix du Seigneur. La Bible va encore dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais frère, dans la Bible, on a dit que si quelqu'un croit, il sera baptisé s'il croit. Mais attention, ce n'est pas toute personne qui peut croire et venir à Christ. Parce que croire ne signifie pas dire, j'ai cru en Christ, je crois, je viens, et demain tu tombes dans le péché. La Bible a un langage. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit, attention mes frères, la Bible, on ne peut pas la comprendre en français. Quiconque croit ne signifie pas dire que quiconque là-bas, c'est n'importe qui. Le quiconque, c'est toute
personne qui porte la sémence du Père. Si tu n'as pas la sémence du Père, tu ne peux pas venir à Christ. Pour venir à Christ, il faut que tu sois seulement de la bergerie pour rentrer au Père. Parce qu'en d'autres termes, l'esprit ne vient pas, mais l'esprit rentre. Je vais répéter ça, c'est important. Hein. C'est-à-dire que l'esprit ne vient pas à Christ, mais l'esprit rentre à Christ. Nous repartons à Christ. On va lire le frère. Nous sommes dans Ecclésiaste. La Bible va dire ainsi. Le frère Salomon va dire ainsi. Nous sommes dans les Écritures. Ecclésiaste 12 ou 7. Frère Guy, Ecclésiaste 12 ou 7, on nous dit quoi? Dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 12, 7. Dans Ecclésiaste 12, 7, on dit quoi? Ecclésiaste. Hein? Hein? 12, 7. Tu es là, mon frère. Le frère Patrick, si tu es là, tu peux prendre Parole Belvaux. Ecclésiaste 12, t'as dit, verset 7. Voilà, je disais le chapitre 12, le verset 7. Ah, d'accord. Ecclésiaste. 12, 7. Ecclésiaste 12 au verset 7. Hein? L'on redoute ce qui est élevé, Non, où non, non. l'on a Ecclésiaste 12, le verset 7. Avant que la poussière. 12, 7. Oui, On en 12, 7. 7. Voilà, 7. 7. Où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où Non. l'amandier fleurit. Frère Guimbaud, je ne sais pas si tu... Ecclésiaste chapitre 12, le Oui, verset 7. Bon, je ne sais pas, peut-être on a des versions différentes. ouais, moi c'est ça. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Au Ecclésiaste verset 12, 7. Ecclésiaste 12, 7, Et où 7, l'on oui. ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle Mhm. et les pleureurs parcourent les rues. OK. Verset Non, ça va. Frère Patrick. Ecclésiaste 12, 7. Que la poussière retourne à la terre comme elle était auparavant et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Pas C'est Belvaux. celle-là. Qu'est-ce que vous avez? Le corps de l'homme se retourne à la terre, d'où il a été tiré, et le souffle de vie se retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Voilà. Donc ici, on est en train de nous convaincre en réalité, il y a ce qui est comme le retour. Le retour. Mais s'il y a un retour, donc c'est que l'esprit y était. Donc l'esprit va retourner là où il était auparavant. Mais nous comprenons que ceux qui étaient prédestinés pour le paradis retourneront au paradis. Ceux qui ont été prédestinés pour le salut seront sauvés. Parce que ici, c'est une question de prédestination. Donc, ici, c'est le Seigneur qui détermine ces choses. Bon, frère, nous ne sommes pas dans un enseignement. On peut toutefois revenir pour entrer en profondeur concernant la prédestination. La sœur Edwige, est-ce que tu peux reposer ta question dans l'assemblée? Oui, frère Amando, ma question était celle de savoir si les 5 vierges folles seront-elles sauvées, vu que dans Matthieu 25,
au verset 12, le Seigneur leur répond quand elles viennent frapper qu'il ne les a jamais connues. Ok. Frère Guy, on va lire ça, Matthieu 7, 23. Matthieu 7, Hein? Matthieu 7, Hein? au Non, verset Matthieu 23. 25, verset 12. 12, Ah, hein? Matthieu 7, 12. Matthieu 25, hein? Non, 7, prends 25. 7. En fait, OK. C'est ça, D'accord. non, la sœur Edwige, non? C'est Edwige. Matthieu 25, verset 12. Ok, 25, 12. Matthieu 25, verset 12. 12, il est écrit, mais Hein? il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ça va? Ça va? Bon, mais nous allons comparer, hein, nous allons comparer ce passage, c'est très important parce il faut comprendre les Écritures, mes frères. La Bible, on ne peut pas la comprendre en français. Hein. Quand on lit la Bible en français et on la comprend en français, cela peut poser des grands problèmes. Ça pose des grands problèmes. Vous savez, ici, le Seigneur va dire que je ne vous ai c'est-à-dire que je ne vous connais pas. Il ne faut pas confondre ce passage avec Matthieu 7, 23. Frère Guy, Matthieu 7, 23, on dit quoi? Matthieu 7, 23. Hein? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a une différence entre ces deux passages. Ici, le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est différent avec Matthieu 25. Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Il y a une différence. Alors, mes frères, la Bible, comme nous disons toujours, et on va continuer de répéter les mêmes choses. Quand on ne connaît pas la révélation de l'Écriture, cela sera difficile d'expliquer les Écritures. Parce qu'on ne peut pas comprendre les Écritures par la lettre, à la lettre, en français. Ça va compliquer. Dans la parabole des 10 vierges, il n'y a pas de sens que le Seigneur dise que il ne connaît pas les vierges là, les 5 vierges folles, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi le frère Paul a toujours dit, ne méprisez pas les prophéties. Vous voyez une prophétie? Quand vous écoutez une prophétie, faut pas mépriser la prophétie. Il faut faire quoi? Il faut examiner ça. Examiner ça. Or, examiner signifie tout simplement analyser, étudier ça. C'est très important. Parce qu'il faut entrer dans la profondeur. Il faut étudier ça, examiner ça. Alors nous allons examiner ce passage. Frère Philippe, tu vas relire encore le passage en question. Relis ça. Je commence par Matthieu 25. Oui, Matthieu Matthieu 20 25. Matthieu 25 au verset 12, il est écrit, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Et dans Matthieu 7 au verset 23, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui... J'ai bien aimé le micro. Hein. Tu as fini, mon bien-aimé. Oui, Voilà. Bon, mes frères, on va un peu examiner ça. On va examiner le passage. C'est très important. Là-bas, on dit que je ne vous connais pas. Dans la parabole, Jésus a dit, je ne vous connais pas. Mais examinons ça. Examinons les Écritures. On va commencer d'examiner. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 2 Corinthiens 11, 2. La Bible dit quoi? 2 Corinthiens chapitre 11. Oui, le verset 2.
2 Corinthiens chapitre 11, au verset 2, la parole de Dieu déclare, « Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Voilà. Donc, le frère Paul est en train de dire à l'Église, ici on comprend premièrement aux Corinthiens, mais il est en train de parler aux chrétiens, à l'Église. Il dit qu'il a fiancé une vierge à un époux. Donc, l'époux qui a fiancé la vierge, l'époux connaît la vierge. On est d'accord, non? Cet époux-là connaît la vierge. Donc, l'époux connaît la vierge qu'il a fiancée. Dans d'autres versions, on va dire « je vous ai marié ». Frère Patrick, qu'est-ce qu'on dit là-bas dans ta version? On a dit quoi? 2 2 Corinthiens Corinthiens 11, 2. 11, 2. Car je brûle pour vous d'un amour qui vient de Dieu lui-même. Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille pure. Amen. Voilà, Jésus. Frère Fabelo. Oui. Je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie qui vient de Dieu. Je vous ai promis en mariage à un seul époux, le Christ, voilà. Et je désire vous présenter à lui comme une vierge pure. Amen. Gloire à Jésus. Dans d'autres versions, ici, dans Good News, on dit « Je vous ai éprouvé à un seul époux ». Donc, mes frères, les 10 vierges, ce n'est pas la réalité. C'est une parabole. La parabole ne signifie pas la réalité. La parabole est une pensée de ce qui va se passer. C'est une pensée. Donc, ce qui est dans la parabole, faut pas la comprendre noir sur blanc. C'est pas la réalité. C'est une pensée. Parce que même quand on dit les 5 vierges sages et les 5 vierges folles, en réalité, ce ne sont pas 5 vierges sages qui sont là-bas. C'est une pensée. Alors, nous dire que Jésus ne les connaît pas va poser problème à la pensée qui a été donnée. Parce que premièrement, elles sont vierges. On a toujours dit que la Bible, il ne faut pas la comprendre en français. Vierge, selon la doctrine, ne signifie pas dire réellement vierge. Une personne qui n'a jamais connu les hommes ou soit les femmes. Vierge, non. Vierge signifie ici la sainteté. Vierge ici signifie une personne pure, qui est venue à Christ, qui est pure. Mais malheureusement, ce sont des vierges qui se sont affolées. En d'autres termes, des personnes qui étaient dans la sanctification, mais qui ont perdu la sanctification, c'est-à-dire qui ont commis le péché. Ils se sont détournés du bien. C'est ça, être fou ou être folle. Donc, faut pas voir ça à la réalité. C'est une parabole. Alors, ici, ces vierges sont connues de Jésus. Il les connaît parce que c'est lui qui les avait choisis. Qu'est-ce qu'on nous dit dans Jean 15, 16? Jean 15, 16. On dit quoi? Jean chapitre 15, le verset 16. Frère Guy. Oui, Jean, le chapitre 15, au verset 16, il est écrit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. » Amen. Mais il faut comprendre que quand le Seigneur dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, il ne parle pas seulement aux apôtres. Il parle à tous ces enfants qu'il avait choisis en commençant par les apôtres. Parce que nous aussi, il nous a choisis. Nous aussi, nous avons été choisis par le Seigneur. Donc, il nous a choisis. Ici, dans ce passage, ça c'est vrai, dans ce passage, il parle aux apôtres, à ses disciples présents. Mais cela fait référence à tout ce qu'il a choisi.
Parce que la Bible dit que c'est lui qui est venu vers nous. Il nous a choisis. Alors, donc, les 10 vierges sont les choisis de Dieu. C'est Jésus qui les a choisis. Parce qu'elles sont les vierges de qui? Les vierges épouses ou fiancées de Jésus. Mais donc, on va se poser une question. Comment se fait-il que quelqu'un qui a choisi et ne les connaît pas? C'est Jésus qui a choisi les vierges. Et après, il va dire que je ne vous connais pas. Oh, mais qui les a choisis? Alors, vous allez comprendre que les vierges ont chacune une lampe. Or, la lampe, c'est quoi? C'est la parole. Oh, mais qui leur a donné la lampe? C'est Jésus. C'est Jésus qui leur a donné la lampe. Et ils ont même avec elle la flamme et l'huile. Oh, mais qui leur a donné ça? Parce que nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. On est d'accord. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, on va se poser la question. Comment se fait-il que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais Jésus ne le connaît pas? Finalement, qui l'a donné ce Saint-Esprit-là? Il a eu ça où? Parce que Jésus est l'unique qui peut donner le Saint-Esprit. Nous sommes dans la Bible. Regardez, les Écritures disent ainsi. Jésus est l'unique qui donne le Saint-Esprit. Il est l'unique. Donc, si quelqu'un a le Saint-Esprit, donc il est connu de Jésus. Jésus le connaît. Parce que si quelqu'un n'est pas connu de Jésus, donc il n'appartient pas à notre sémence. Il a une sémence satanique. On va lire ça. La Bible va dire ainsi. Nous sommes dans l'Évangile. Matthieu 3, 11. Matthieu 3, 11. Frère Guy, qu'est-ce que la Bible dit? Matthieu 3, 11. Matthieu chapitre 3 au verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Donc, Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Mais on voit dans la parabole des 10 vierges, on voit clairement là-bas que les 5 vierges folles avaient un peu d'huile. Donc, ce qui veut dire que elles avaient beaucoup d'huile, mais il y a eu diminution. C'est clair. Il y avait beaucoup d'huile, mais il y a eu diminution. Mais la question, qui leur a donné l'huile? Ça, c'est la question à se poser. Parce que l'huile, là-bas, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, qui leur a donné le Saint-Esprit? C'est Jésus. Alors, si Jésus donne le Saint-Esprit à quelqu'un, comment ça se fait que Jésus ne le connaît pas? On doit se poser des questions. Voilà pourquoi il faut examiner ça. C'est très important. Il faut examiner. Puisqu'elle avait l'autre à l'huile, la lampe et la flamme, c'est tout à fait normal que Jésus-Christ connaisse ces personnes. Et en plus, les 10 étaient dans un même lieu. Les 10 étaient dans un même lieu. Oh. Mais si Jésus ne connaît pas les 5 folles, comment ça se fait que les folles et les sages étaient dans un même lieu? Qui appelait les folles d'être là-bas? Qui les a fait venir là-bas? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'est Jésus qui les a appelés afin qu'ils viennent dans la bergerie, afin qu'ils viennent dans le corps de Christ, parce que personne ne peut venir dans le corps de Christ si le Seigneur ne l'appelle. On a lu ça, non? Jean 6, 44. Frère Guy, Jean 6, 44. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean chapitre 6, verset 44. On dit quoi? Oui, Jean et chapitre 6, Le au verset verset 44. 44. Il est écrit, Jean chapitre 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voilà. Et je le ressusciterai le dernier jour. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Il dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire.
Mais les 5 vierges folles étaient venues. Qui les a tirées? Qui a tiré les 5 vierges folles? Donc, c'est Dieu qui les a tirées. Puisque c'est Dieu qui les a tirées, mes frères. Donc, Jésus les connaît, non? Jésus les connaît. Ça va, mes frères? C'est clair. Jésus les connaît. Qu'est-ce qu'on dit dans 1 Jean 4, 19? 1 Jean 4, 19. On dit quoi? Mes frères, c'est la parabole. Il faut faire attention avec les paroles de la Bible. Quand la Bible donne une parole, il faut examiner ça. Il faut faire attention. Il ne faut pas comprendre ça seulement en français. Il faut examiner les Écritures. 1 Jean 4, 19 dit quoi? 1 Jean 4, 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Hein? Continue, mon frère. Verset 20. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ici, on veut seulement prendre la pensée du verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ah, donc, on comprend ici, les 5 vierges folles avaient été aimées par le Père parce qu'elles ont la lampe, la flamme, l'huile et sont parmi les 5 vierges, les sages et les folles qui sont là-bas. Donc, Dieu les a aimées. Mais malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont pas pu conserver la vie de sanctification. Mais auparavant, elles avaient la sanctification. Parce que les 5 vierges folles, c'était des personnes qui étaient dans la vie de sanctification, mais elles ont fait naufrage quant à la foi. Ça va. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui étaient dans le monde. Elles sont venues à Christ, elles ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais elles ont fait naufrage quant à la foi. Donc, c'est le Père qui les a appelées. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter par là, il faut continuer. Vous allez voir que les vierges, les 5 folles en question, elles étaient parties acheter l'huile et elles sont revenues avec leur lampe, leur conserve pleine d'huile. C'est ça, non? Dans Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 25. Frère Guy. Matthieu 25, partons dans la parabole. Matthieu C'est une 25. parabole, hein, mes frères. Il faut faire très attention d'expliquer une parabole. Non, c'est une parabole. Non, c'est pas une réalité. C'est une parabole. Matthieu 25. Je retourne au verset 12. Matthieu 25. Bon. Voilà. Voilà. Prenons le verset 8. Matthieu 25, commence à partir du verset 8. Matthieu 25, verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Voilà, on s'arrête d'abord par là. Les folles vont dire aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Maintenant, la question que nous avons posée, qui leur a donné les lampes? Mes bien-aimés, on va fermer les micros, s'il vous plaît. C'est le Seigneur Jésus qui leur a donné les lampes. Pour ça, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Elles ont reçu la lampe à partir du Seigneur. Mais mes frères, posons-nous la question, comment ça se fait-il qu'une vierge folle qui a sa lampe, mais Jésus ne la connaît pas? Il n'y a pas de sens, non? On continue? Continuons. Le verset... Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Voilà, maintenant le verset. Maintenant ici, quand on leur a dit, allez à ceux qui en vendent et achetez, elles sont parties, oui ou non? Le verset 10. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Maintenant, la question que nous allons poser, qu'est-ce qui signifie que les vierges folles sont parties en acheter?
Ça, c'est le français. Ça, c'est la parabole. Or, aller acheter, c'est quoi? C'est ce que nous devons comprendre, mes frères. Aller acheter de l'huile signifie quoi? Aller acheter de l'huile signifie Ésaïe. Il faut partir dans Ésaïe pour que nous puissions comprendre ce que signifie aller acheter de l'huile. Partons dans Ésaïe. Aller acheter d'huile, soit de l'huile si vous voulez, signifie Ésaïe chapitre 55, le verset 1er. Ça, c'est aller acheter. Acheter l'huile, c'est ça. Ésaïe 55. Ça, c'est acheter l'huile. Ésaïe 55, au verset 1er. Il est écrit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Frère Jésus, ça, c'est venir acheter. Donc, quand les vierges sages là-bas dire aux folles, partez acheter à ceux qui en vendent, cela ne signifie pas dire que réellement, elles ont pris de l'argent en main et elles sont parties acheter. Non, c'est un langage. C'est le langage de la Bible. Quand le frère Ésaïe ici est en train de dire que vous tous qui avez soif, venez aux eaux, il ne veut pas dire que réellement qu'il y a des personnes qui ont soif, il faut venir à la mer, aux eaux, à la rivière. Non. Avoir soif ici, c'est la soif de la parole. Venir aux eaux, c'est venir écouter la parole parce que l'eau, c'est la parole. Même celui qui n'a pas d'argent. Ici, l'argent, c'est la foi. Ne pas avoir d'argent, c'est-à-dire ne pas avoir la foi. Avoir peu de foi. Venez acheter et manger. Acheter et manger, c'est ce que nous sommes ici en train de faire. Donc, le frère Olivier est ici avec nous. Il est venu acheter et il est en train de manger. Donc, Papa Belvaux parmi nous, il est venu acheter, il est en train de manger. Moi, je suis en train de vous vendre. Donc, je suis un commerçant, je vous vends. Qu'est-ce que je vends? Je vends la parole. Vous avez acheté quoi? Vous achetez la parole et vous mangez la parole. C'est le langage de la Bible. Donc, ici, vous êtes venu acheter et vous êtes en train de manger. Et moi, j'ai pris du propriétaire, je suis en train de vous vendre. Mais en vous vendant, c'est gratuit. Ça, c'est le langage de la Bible. Ça va, mes frères? C'est le langage de la Bible. Maintenant, le propriétaire de la nourriture que je vous donne ici, c'est Christ. Donc, ici, la nourriture, c'est la parole. Voilà pourquoi les vierges ont dit, les 5 vierges sages vont dire aux folles, partez acheter à ceux qui en vendent. En d'autres termes, partez écouter la parole, partez vous fortifier par ceux qui prêchent les Écritures. Ça va, mes frères? C'est un langage de la Bible. On continue, le verset 10, frère Guy. Nous sommes tous dans Matthieu, Matthieu 25. On tourne dans Matthieu 25. Le verset 10 et 11. 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Très bien. On avait déjà dit que ici, c'est-à-dire que la réalité va avoir lieu après l'enlèvement, quand le Seigneur vient pendant l'enlèvement et après l'enlèvement de l'Église. Ça va. C'est là qu'il y aura la réalité. Mais ici, il est en train de donner seulement la pensée de ce qui va se passer là-bas. L'époux vient et les 5 sont partis. Continue. J'espère qu'on avait déjà expliqué ça, mes frères. Je suis tenté de faire la répétition. On avait déjà expliqué ça. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Très bien. Mes frères, c'est ici que la parabole complique maintenant à certaines personnes. Parce qu'on a dit qu'en réalité, il n'y a pas ici de porte pour aller frapper. La porte ici n'existe pas. C'est une pensée de la parabole sur les 10 vierges. En réalité, il n'y a pas de porte
qu'elles iront alors frapper. Parce que ici, on va comprendre, je suis revenu dans Matthieu 25, le verset 10. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ça, c'est une parabole. Il ne faut pas voir ça comme ça dans la réalité. Ce n'est pas une réalité. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une porte qui va se fermer. Il n'y a pas de porte ici. Plus tard, regardez. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il faut remonter vers le verset 9 afin de savoir que les vierges folles étaient parties acheter vers ceux qui en vente. C'est-à-dire que l'huile des vierges folles était devenue moindre, avait diminué et elles sont reparties acheter. Or, aller acheter signifie tout simplement dire, dans la réalité de la parabole, que les vierges folles, ce sont les chrétiens qui avaient reçu le Saint-Esprit, mais l'huile était diminuée, c'est-à-dire que le Saint-Esprit avait été attristé. Elles sont reparties acheter, donc elles ont regagné leur renouvellement par rapport au Saint-Esprit. Donc, quand elles sont revenues avec le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, il n'y a pas moyen de nous dire que une personne qui a le Saint-Esprit va aller en enfer. Ça n'a pas de sens. Celui qui a le Saint-Esprit ne peut jamais aller en enfer. Parce qu'elles ont la lampe, la flamme, l'huile et les robes. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Très important. Parce que ici, il faut comprendre que les vierges sages avaient des robes blanches et les vierges folles avaient maintenant des robes mais salies. Elles ont sali leurs robes. Or, qui leur a donné les robes? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Qui leur a donné les robes? Il n'y a que Jésus qui peut donner la robe. Ça va. Il n'y a que Jésus qui peut donner les robes. En d'autres termes, il n'y a que Dieu qui peut donner la robe blanche à son enfant. On va prendre Zacharie. Regardez. Parce qu'ici, il faut comprendre que les vierges folles et les vierges sages avaient des robes. Parce que sans la robe, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit. Regardez Zacharie. Nous sommes dans Zacharie. Prenons Zacharie. On va prendre Zacharie chapitre 3. Parce que personne ne peut avoir la robe si ce n'est pas la personne qui a le Saint-Esprit ou qui a l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans Zacharie chapitre 3. Regardez, Zacharie chapitre 3, commençons à partir du verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Lui qui a choisi Jérusalem. Voilà pourquoi j'étais en train de parler de choisi et prédestiné. Quand Dieu choisit, cela ne signifie pas dire que la personne choisie ira obligatoirement au paradis. Non. Ici, Dieu a choisi Jérusalem. Cela ne signifie pas dire que tous ceux qui sont dans la ville de Jérusalem iront au paradis. Non. Ça va. Voilà pourquoi j'avais parlé de choisi. Choisi ne signifie pas dire obligatoirement le paradis est confirmé. Non. Le Seigneur peut te choisir pour une certaine mission. Bon, ça, ce n'est pas un enseignement. Regardez, je vais prendre le verset 4. Non, le verset 3. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Ici, c'est dans une vision. C'est dans une vision.
Josué était couvert de vêtements sales. Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Mes frères, retenez ça, c'est très important. Je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Attention. Ici, les habits de fête ne signifient pas dire réellement les habits de fête comme en français. Voilà pourquoi les vierges sages sont habillées d'habits de fête. Voilà pourquoi elles vont entrer dans la salle des noces, selon la parabole. Dans la parabole, on nous parle de la salle des noces. En réalité, il ne s'agit pas d'une salle des noces comme telle en français. Dans la parabole, la salle des noces signifie le paradis. On est d'accord avec ça. Donc, les habits de fête, c'est tout simplement la vie de sanctification ou la vie de sainteté. C'est ça les habits de fête. Maintenant, ici, enlever l'iniquité, c'est-à-dire que Josué était tombé dans le péché. Josué était devenu spirituellement sale. En d'autres termes, les habits de Josué s'étaient salis. On va repartir dans Matthieu chapitre 25 pour que je puisse donner la pensée de l'écriture là-bas. Voilà pourquoi ici, les vierges sages ont des robes blanches mais salies. Je vais répéter ça. Donc, les 10 vierges ont des robes propres. C'est-à-dire que Dieu avait donné aux 10 vierges les robes propres, blanchies par le sang de Christ. Mais malheureusement, les 5 vierges folles se sont affolées. C'est-à-dire qu'elles ont sali leurs robes. Voilà pourquoi elles sont devenues folles, parce que leurs robes se sont salies. Maintenant, la question à se poser, qui leur a donné les robes? Qui a donné les robes aux vierges folles? Mais c'est Jésus, c'est Dieu. Donc, il n'y a pas moyen de nous dire que Jésus ne le connaît pas, parce qu'elles ont des robes. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on va prendre Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Là-bas, dans Apocalypse 6, le verset 9, ils vont maintenant laver leurs robes avec le sang de Christ. C'est une façon de parler, c'est-à-dire qu'ils se sont renouvelés par le Saint-Esprit. C'est ça, laver les robes. Donc, laver les robes signifie aller acheter l'huile. Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 25. On va repartir dans la parabole. Mes frères, c'est comme ça qu'on examine, mes frères. On examine les Écritures comme ça. Matthieu chapitre 25. Regardez, on va prendre le verset 9. Prenons le verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est un langage, c'est une façon de parler. En d'autres termes, les lampes s'éteignent ici ne signifie pas réellement dire que les lampes s'éteignent. Parce qu'en réalité, elles s'étaient détournées de la foi. Donc, leur robe était devenue sale. Parce qu'elles avaient abandonné la voie de Dieu. On va prendre le verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mais, regardez mes frères, ici, on va comprendre que c'est la parabole. Parce que dans la réalité des choses, cela ne va pas exister de cette manière.
Parce que quand les vierges sages vont monter au ciel, il n'y aura personne pour vendre l'huile. Personne ne va vendre l'huile parce que tous les saints vont monter au paradis. Ceux qui vont rester les sages, elles auront déjà le peu d'huile avec elles. C'est avec ce peu d'huile qu'elle va maintenant se renouveler. Donc, selon la réalité, elles auront déjà le peu d'huile, c'est-à-dire qu'elles vont laver leurs robes par le sang de Christ. Leurs robes qui étaient devenues sales vont être purifiées, lavées par le sang de Christ. Apocalypse chapitre 6, le verset 9 à 10. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il faut comprendre les Écritures. Donc, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui leur a donné les robes blanches qu'elle avait salies. Donc, Dieu les connaît. Donc, Jésus ne peut pas dire que je ne vous connais pas, alors que c'est Jésus qui leur a donné le Saint-Esprit. C'est Jésus qui leur a donné les robes blanches. Ça va, mes bien-aimés? Très important. Frère Guy, répète le verset 11. Et verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Voilà. Mais Ouais, voilà. je vous dis en vérité, je ne vous connais pas. Ici aussi, Seigneur, ouvre-nous. Ça n'a pas de sens parce que c'est une parabole. Parce que les vierges sages iront où? Au paradis. Est-ce que vous voyez ça? Les vierges sages iront au paradis. Les folles vont rester ici sur la terre. Maintenant, elles iront où pour dire, Seigneur, ouvre-nous. Ça, c'est la question à se poser. Elles iront où? Parce que les vierges sages sont là-bas au paradis. Les folles sont ici sur la terre. Maintenant, elles iront à quelle porte? Pour dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Elles sont au paradis. Elles sont au paradis. Donc ici, c'est une parabole. Ce n'est pas une réalité. Parce que quand les vierges sages iront au paradis, il n'y aura pas une porte. Bon, le Seigneur a ouvert une porte. Les sages sont entrés. Après, il va fermer la porte. Alors les autres viendront après, Seigneur, Seigneur, s'il vous plaît, nous sommes ici. Non, c'est pas comme ça. Il n'y a pas une porte qu'on va commencer à frapper. Seigneur, nous sommes ici devant la porte, viens nous ouvrir la porte. Non. Est-ce que vous voyez ça? Mais ici, dans la parabole, on nous dit qu'elles sont venues sûrement demander au Seigneur de leur ouvrir. Mais il n'y a pas une porte là-bas. Quelle porte est là-bas? Est-ce que là-bas au ciel, il y a une porte? Les folles iront là-bas. Seigneur, ouvre la porte, tu as fermé la porte. Mais qui leur fera monter là-bas? Qui leur fera monter? Avant de monter, il faut avoir le Saint-Esprit. Bon, si le Seigneur va déjà fermer la porte, comment ça fait que les gens vont monter et arriver là-bas, la porte est fermée et ils vont commencer à frapper? Seigneur, ouvre, nous sommes dehors. Non, non, non. C'est une parabole, mes frères. Dans la parabole, il a expliqué la pensée de comment va se dérouler l'enlèvement de l'Église. Mais en réalité, ce n'est pas comme ça que les choses seront. Ça va. Les choses ne seront pas comme ça parce que même en réalité, quand les vierges sages monteront au ciel, nous n'irons pas là-bas avec les lampes à la main. Parce qu'ici, dans la parabole, on dit que les vierges sages avaient des lampes allumées. Mais est-ce que là-bas au ciel, quand on va monter, vous verrez l'autre papa Belvo monter là-bas avec une lampe à la main? Il n'y a pas de lampe. Est-ce que la sœur Marjolaine va monter là-bas, elle va acheter une lampe, elle commence à monter au ciel avec sa lampe à la main? Non, mes frères. C'est un langage, hein, mes frères. La Bible est un langage, donc il ne faut pas comprendre ça en français. Donc, nous disons que je ne vous connais pas n'a pas de sens. C'est une façon de donner la pensée de la Bible. Le Seigneur les connaît parce que c'est lui qui les avait baptisés du Saint-Esprit. Alors, si nous disons que le Seigneur ne connaît pas les vierges folles, donc on dira qu'il faut reprendre la doctrine parce que ça n'a pas de sens. Ça va, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, est-ce qu'il y a encore des questions avant que nous puissions terminer notre partage? La sœur Edwige. Oui, frère Amando. Nous avons le frère bienvenu qui a la main levée. Puis nous allons lire la question du frère Wilfried.
Hein? Ouais, merci, Sœur Edwige. Merci, frère Armando, pour l'explication. Vous Hein? avez, vous avez, vous avez enseigné d'une manière détaillée. Merci. Alors, Hein? je voulais reposer la même question Hein? parce qu'il y a des versets que j'aimerais, dans le même chapitre, hein, que Hein? j'aimerais aussi comprendre parce que, Hein? bon, étant que prédicateur, il faut que qu'on soit dans la logique avec l'enseignement. Hein? Alors, euh, si vous aviez dit que le verset parle de l'enlèvement, Hein? alors, donc si l'enlèvement, on parle de l'enlèvement, c'est, c'est, ça ne fait pas référence au fait que le Seigneur a marché, par exemple, avec le peuple d'Israël, par exemple, mais ils ont rejeté les lois de l'Éternel. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez la question ce que je voulais. Non, euh, non, mon frère, est-ce que tu peux la reposer? Je t'ai pas bien saisi. alors, ici, on a parlé des vierges folles qui ont, Oui, qui oui. ont, qui ont reçu auparavant le Saint-Esprit, mais qui se sont affaiblis dans Mhm. le temps. Alors que, comme ils vivaient dans le péché, dans la non-sanctification, alors le Seigneur était venu et il a enlevé l'Église. C'est en ce moment qu'ils se sont repentis pour aller chercher la lampe, euh, pour aller chercher le Saint-Esprit, pour se repentir, pour revenir à Dieu. Là-haut, ça montre qu'ils sont en train de frapper la porte. Le Seigneur a dit qu'il ne va pas les ouvrir la porte parce qu'ils ne les connaissent pas. Alors, je voulais poser la question, cela ne fait pas référence au fait que, par exemple, Dieu connaissait, par exemple, les enfants d'Israël à l'époque, mais ils ont renoncé, ils ont rejeté les prophéties et c'est Dieu lui-même qui s'est fait chair pour venir montrer le chemin. Donc ça ne fait pas référence au fait que Israël rejette la prophétie de Dieu, malgré que Dieu les a appelés, Dieu les connaissait, mais ils ont rejeté Dieu. Ne fait-il pas allusion à à ce verset? En fait, ici, on peut prendre ça dans plusieurs sens, mais sinon, ce qui est vrai, dans la parabole des 10 vierges, le Seigneur Jésus est en train de donner la pensée de l'enlèvement. Comment est-ce que l'enlèvement va se dérouler? Parce qu'on a bien dit là-bas que puisque l'époux tardait, quand l'époux est venu, les 5 sages sont partis. Mes questions, elles sont parties où? C'est ça la question. Elles sont parties où? Donc, on comprend qu'elles sont parties au paradis. Parce que quand la Bible dit que l'époux tardait, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes en train d'attendre l'époux. Alors, les 5 sages sont partis. Elles sont parties où? Ça, c'est la question à se poser. Ah, donc, elles sont parties au paradis. Les folles sont restées où? Elles sont restées dans le monde. Donc, ça nous rappelle l'enlèvement de l'Église. Parce que ici, vraiment, c'est clair. Hein? C'est vraiment la pensée de l'enlèvement de l'Église. Un frère, bienvenu. C'est l'enlèvement de l'Église. Maintenant, je ne sais pas si dans quelle pensée tu es en train de prendre ça, mais sinon, la pensée principale ici, c'est la pensée de l'avènement de Christ et l'enlèvement de l'Église. C'est ça Ouais, la pensée de la parabole des 10 vierges. ouais. Par exemple, merci frère Amandon. Par exemple aussi, il y a quelqu'un qui pose la question. Hmm? Euh, Par exemple, je prends l'enseignement de l'apôtre Paul qui, alors, il dit qu'il y a une seule salut. Donc, après l'enlèvement, il n'y a pas d'autre salut, il n'y a pas d'autre salut pour ceux qui vont rester sur la terre. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ce verset? J'ai oublié Ok. le verset, mais j'ai juste communiqué la pensée. Très bien. Ouais. Frère Béméni, nous devons savoir que le salut se trouve déjà dans l'enfant de Dieu. Ça va.
Le salut n'est pas une chose, bon, on va attendre le jour de l'enlèvement, puis on reçoit. Non, non. Le salut se trouve déjà dans l'enfant de Dieu. Et dans le salut, il n'y a pas l'obligation d'aller au paradis. Tous ceux qui seront sauvés ne signifie pas dire qu'ils iront au paradis. Parce que les 144 000 aussi auront le salut. Mais ils n'iront pas au paradis. Mais ils auront le salut. Au soit, ils ont le salut parce que le Seigneur connaît déjà ceux qu'il a prédestinés. Mais ils n'iront pas au paradis. Donc, aller au paradis ne signifie pas dire que c'est seulement pour ceux qui ont le salut. Non. Le salut, c'est déjà dans l'homme que Dieu a mis sa sémence. Parce que c'est ça le salut. Donc, Celui qui a la sémence du Père a le salut en lui. leur lampe après. Donc, on n'aura pas le salut le jour de l'enlèvement. Non. On a déjà le salut en nous par la sémence du Père. On ne reçoit pas le salut le jour de l'enlèvement, non. Parce que, frère bienvenu, il faut comprendre que avant d'être un enfant de Dieu, le Seigneur va déjà prédestiner la naissance spirituelle. Ce n'est pas une chose qu'il va faire après, non. Voilà même, il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais le voleur qui était sauvé sur la croix avec Jésus, non. Le voleur avait déjà été prédestiné. Le salut est une chose prédestinée. Ce n'est pas une chose, bon, je suis venu à Christ, maintenant, j'ai le salut. Non, non, non. C'est déjà une chose prédestinée. Donc, ceux qui iront au paradis, c'est un nombre de chrétiens déjà prédestinés, les sauvés. Ceux qui vont rester aussi, il y a déjà ceux qui Dieu avait prédestinés. Ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit vont se détourner, mais ils vont c'est-à-dire qu'ils vont reprendre leur vie de sanctification. Là, nous sommes dans Apocalypse. Regardez. Apocalypse, on va prendre ça dans Apocalypse. Frère, nous sommes dans Apocalypse, prenons, attendez, Apocalypse chapitre 9. Attendez, je vais chercher ça. Non, je prends Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5, voilà. Frère Guy, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Voilà. J'entends. Voilà. Attends, je vais chercher ça. Je vais chercher là où on parle de la grande tribulation. C'est ici qu'on voit les vierges folles et les 144 000. C'est pendant la grande tribulation. Apocalypse, voilà, je vois à partir du cinquième saut. Hein. Le cinquième saut, j'espère que vous voyez ça. À partir du cinquième saut, prenons Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Voilà. Apocalypse 6, le verset 9. Frère Guy, voilà, comment ça parle du verset 5? Apocalypse, voilà. 9, pour ne pas trop prendre beaucoup de temps. 9. Apocalypse chapitre 5 au verset 9. Non, Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Apocalypse chapitre 6 au verset 9. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Vas-y, ils crièrent. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Mes frères, il faut bien comprendre les Écritures. Hein. Il faut bien comprendre la Bible. Le frère Patrick, est-ce que tu peux lire ça dans ta version? C'est-à-dire qu'ici, on nous démontre déjà que le frère Jean est en train de parler des 5 vierges folles et aussi les 144 000. Il nous parle d'eux ici, dans ce passage.
le frère Patrick. Oui, Apocalypse 6, 9, Apocalypse 6, le verset verset 9, 9 à 11. 9 à 11. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis Mhm, sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été égorgés à mhm. cause de leur fidélité à la parole de Dieu À et cause de du quoi? témoignage qu'ils À, avaient à- à- rendu. pardon, à cause de quoi? Et qu'ils avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu Voilà. et du témoignage qu'ils avaient rendu. Voilà. Le verset Donc, 10. Ils s'écrièrent d'une voix forte, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? Le verset 11. Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Amen. très bien. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit? Quand l'agneau brisa la cinquième attache, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été massacrés pour leur fidélité à la parole de Dieu et le témoignage qu'ils lui avaient rendu. Ils criaient avec force, Maître saint et véritable, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre pour leur demander des comptes au sujet de notre mort? On donna à chacun d'eux un vêtement blanc et on leur demanda de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit complété le nombre de leurs compagnons de foi et de service qui doivent être mis à mort comme eux. Amen. Mais bien, nous avons expliqué ce passage de l'Apocalypse. J'espère que sur la question des 10 vierges, si vous avez réellement compris la série Apocalypse, vraiment, il n'y aura plus d'extra questions, soit des questions supplémentaires. Ici, le frère est en train de parler du cinquième sceau. Or, le cinquième sceau aura lieu pendant la grande tribulation. Mais alors, la grande tribulation aura lieu après que les 5 vierges sages sont déjà au paradis. C'est-à-dire qu'après l'enlèvement de l'Église, c'est là qu'il y aura les sceaux. C'est-à-dire que la continuité du 4e et 5e sceau. Donc ici, il est en train de parler des vierges, des 5 vierges folles. Et aussi les 144 000. Parce que ici, c'est pendant le 5e sceau. Parce que ici, il a même dit que quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel. Attention. Il a dit, je vis sous l'autel. Or, ça signifie quoi? Voir sur l'autel. L'autel, vous voyez, pendant le tabernacle de Moïse, l'autel des sacrifices était dans le parvis. Or, le parvis, c'est le symbole du monde. Le parvis, c'est le monde. Donc, quand il dit ici, j'ai vu sous l'autel, en d'autres termes, j'ai vu dans le monde. C'est ça l'autel. Le monde, c'est l'autel. C'est-à-dire que le monde, c'est le parvis. Là où on tue les animaux. On sacrifie les animaux. C'est le parvis. C'est le monde. Donc, ici, c'est après l'enlèvement. Il va encore dire que, regardez que, il est en train de dire que, maintenez-vous d'abord au repos. Maintenez-vous au repos. Donc, quand ceux qui seront tués, égorgés pendant la grande tribulation à cause de la parole, ce sont les vierges folles et les 144 000. Elles iront où? Au repos. Elles iront au repos. Pas en enfer, mais au repos. Parce qu'elles vont ressusciter le jour de la guerre d'Armageddon. Ça, ce sont des choses qu'on a déjà expliquées il y a très longtemps. On a déjà expliqué ça. Pourquoi? Parce que la Bible va dire ainsi, Apocalypse. On avait déjà expliqué ça, mes frères. Apocalypse, ici, ce sont les vierges folles. C'est pendant la grande tribulation. Apocalypse. La Bible dit ainsi. Frère Guy, nous sommes dans l'Apocalypse. La Bible va dire. Ici, la Bible va confirmer que ce sont
Euh, ce sont, voilà, Apocalypse 7, 14. Apocalypse 7, au verset Voilà. 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Voilà, Ils commence ont à la... partir du verset 13. Il commence à partir du verset 13, pour que ce soit encore clair. Apocalypse 7, 13, 14. Vous pouvez lire à la maison. Apocalypse Vas-y. 7, verset 13. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? Voilà. Je lui dis, mon Continue, mon frère, Seigneur, continue. je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils Voilà. ont leur robe et Hein? ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Mes frères, est-ce que vous voyez ça? Et quand nous avons lu le cinquième sceau, il y a des âmes qui étaient tuées. Il y a des âmes là-bas qui étaient tuées. Le Seigneur leur a dit de rester au repos. Et ici, vous allez comprendre que le frère Jean ne savait pas qui était-il. L'un des vieillards aussi, elle a dit que non, en réalité, ceux-là, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Or, la question est celle de savoir qui viendront de la grande tribulation, qui seront sauvés, si ce n'est pas les vierges folles et les 144 000. Eh bien, mes frères. Voilà, donc les vierges folles n'iront pas en enfer. Les vierges folles seront sauvées parce qu'elles viendront de la grande tribulation. Ça va, mes bien-aimés. Donc, dire que le Seigneur ne les connaît pas, c'est une mauvaise interprétation. Le Seigneur les connaît bel et bien parce qu'elles auront la lampe, c'est-à-dire qu'elles ont la lampe, la flamme, l'huile et elles sont vierges parmi les vierges. Donc, le Seigneur les connaît. Et en plus, elles attendent l'époux. Donc, elles sont déjà fiancées. Comment ça se fait-il qu'un époux va fiancer une femme qu'il ne connaît pas? Est-ce qu'il y a un sens? Ça n'a pas de sens. Elles sont déjà des fiancées, c'est-à-dire qu'elles sont déjà des fiancées par rapport à la parabole. Donc, le fiancé ou l'époux viendra vers, bon, la fiancée, parce qu'on a seulement une fiancée. Donc, le fiancé connaît la fiancée. Donc, Matthieu 25, là-bas, là, on dit, je ne vous connais pas. Il faut faire très attention. Il ne faut pas comprendre ça en français. La sœur Edwige. Amen. Merci, frère Amando. Nous donnons la parole au frère Désiré, ou la sœur Désiré. Non, Ton ma micro, sœur, ma sœur. Le le micro micro, est fermé. Oui, oui, bonsoir. Soyez bénis. Je suis une invitée de Pauline, hein. J'ai déjà posé une question une fois. ah, salut, sœur. Oui, en fait, je sais que je voudrais savoir, après la guerre d'Armageddon, est-ce qu'il y aura une différence de traitement entre les sauvés qui sont allés au paradis et ceux qui sont passés par la grande tribulation? Est-ce qu'ils auront des fonctions différentes? Non, non, ils auront pas les mêmes fonctions. Les vierges sages qui iront au paradis auront plus de privilèges par rapport aux folles et aux 144 000. 144. Ils n'auront pas tous les mêmes positions Hmm, parce que les positions vont dépendre par rapport à l'œuvre de chacun. Nous oui, tous, nous n'aurons pas. Ce n'est pas parce que nous avons tous le Saint-Esprit et nous aurons tous les mêmes récompenses. Non, les récompenses vont dépendre. On va lire quelques passages, hein, mes frères, hein, afin que la Bible nous aide. Regardez, la Bible va dire ainsi. Nous sommes dans Daniel. Daniel, essayons de prendre le chapitre 12. On va chercher. Hein. Daniel, Frère Guy, Daniel, prenons d'abord. Voilà.
Prenons Daniel chapitre 12. Prenons le verset 2. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Daniel chapitre 12, verset 2 et 3. Daniel chapitre 12 au verset 2. Verset 2, il est écrit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Continue. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Vous voyez qu'il y a une différence. Hein? Ici, c'est-à-dire que ici, le prophète Daniel est en train de prophétiser. Ici, le prophète Daniel, en prophétisant, il a bien dit que ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est une catégorie de ceux qui seront sauvés. Mais il va dire, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brillant comme les étoiles. Ils sont différents, ils ne sont pas pareils. Il y a une différence. Et le Seigneur Jésus va dire la même chose, mes frères. Il va dire la même chose dans les Écritures. Nous sommes dans les Écritures toujours, afin de voir qu'il y aura une différence des récompenses. Nous ne serons pas tous récompensés de la même manière. Nous sommes dans Matthieu, je crois. On va chercher ça. Matthieu 13, 43. Matthieu 13, 43. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Matthieu 13, verset 43. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà, donc on voit, mes frères, que il y aura une différence par rapport à la gloire et aussi aux récompenses. Parce que nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses. Le frère Armando n'aura pas les mêmes récompenses que le frère Paul. Non, non. Le frère Guy ne peut pas avoir les mêmes récompenses que le frère Pierre. Non, non. Il y aura une différence, mes frères. Le frère Joël n'aura pas les mêmes récompenses que le frère Moïse. Non, non. Le frère Matthieu n'aura pas les mêmes récompenses que le prophète Élie. Non, non. Le Seigneur donnera à chacun ses récompenses par rapport à son travail. Donc, les vierges sages, les vierges folles et les 144 000 n'auront pas tous les mêmes récompenses. Chacun va recevoir sa récompense par rapport à son travail fait. Ça va, ça va, ma sœur. Donc, on n'aura pas tous les mêmes récompenses. Oui, merci. La sœur Edwige. Merci, frère Amandou. Je ne sais pas si on peut revenir sur la question du frère Wilfried qui avait écrit dans le chat, si nous comprenons bien la notion de la prédestination, est-ce que cela voudrait dire que Dieu dans le ciel, avant la création du monde, a déjà choisi les uns pour l'enfer, les autres pour le paradis? Et dira, toi Paul pour le paradis, toi Pierre pour l'enfer. Est-ce là la prédestination selon Dieu? Bon, mais bien, mais j'espère que dernièrement, nous avons lu dans les Écritures la parabole du potier. C'est-à-dire que quand, bon, pas la parabole, je veux dire, c'est-à-dire que quand le Seigneur parlait à Jérémie concernant le potier, le Seigneur, lui, c'est un potier. Nous sommes l'argile. Mais on comprend il parlait avec pour le peuple d'Israël. Ça, c'est vrai, ça va. Le peuple d'Israël. Mais ça c'était que l'image. Parce qu'en réalité, nous aussi, nous faisons partie. Il y a le potier et il y a l'argile. C'est le potier qui décide que faire avec l'argile. C'est le potier qui décide. Donc, l'argile
n'a rien à dire devant le potier. C'est le potier qui sélectionne. C'est le potier qui agit et réagit. Donc, nous ne pouvons jamais changer cette chronologie. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Dieu a fait les choses de cette manière-là. Il a prédestiné ceux qui ont sa sémence pour le salut. Alors donc, il n'y a rien à nous dire que non. Bon, mais pourquoi? Comment? C'est comme ça qu'il a prédestiné les choses. On va lire, on a plusieurs passages, mes frères, que nous pouvons lire, mais sinon, on va seulement prendre ces passages-ci. Regardez ce que le frère Paul va dire. Il va dire ainsi, dans les Écritures. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Le frère Paul va dire ainsi. Romains chapitre 8, regardons le verset 30. Romains chapitre 8. Et voilà, non, commence à partir du verset 28. 8, commence à partir du verset 28 et commence à descendre un peu. Romains chapitre 8 au verset 28. Mhm. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Car Continue, mon frère, continue. il a Jusqu'à connu 30. car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Gloire à Jésus. Frère Patrick. Frère Patrick. Romains Romains 8, 8, 28. à 30. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Voilà. 29. Continue, mon frère, En effet, au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné. De nombreux frères et sœurs, verset 30, ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Gloire à Jésus. Pas Bellevaux, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le micro fermé. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux et celles qui aiment Dieu et qu'il a appelés selon son projet. Voilà. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux et celles pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux et celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Ceux et celles qu'il a rendus justes, il leur a donné part à sa gloire. Amen. Amen. Mes frères, remarquons que dans les diverses versions de Bible que nous lisons, il y a un mot qui revient. C'est avec ce mot-là, nous pouvons nous conformer à la prédestination. Louise Ségon a dit selon son dessein. Dans les autres versions, on dit selon le plan divin. D'autres versions, on dit selon son projet. Il faut retenir ces mots, mes frères, c'est très important. Donc Dieu dans son projet, Dieu dans son plan divin, dans son dessein, il avait déjà prédestiné. Voilà pourquoi il a dit que j'ai un plan, un projet pour vous. C'est ça, non? Un projet pour vous. C'est ça. C'est ce que Jérémie a dit, je crois. Frère Guy, est-ce que tu vois ce passage-là? Le Seigneur a un projet. Le Seigneur a un plan divin. Il a un dessein. Donc, ce n'est pas tout le monde. C'est lui qui les a créés. Et c'est lui qui connaît qui sera sauvé
et qui ne sera pas sauvé. C'est sa créature à lui. Hein, mes frères? C'est sa créature à lui, il a prédestiné. C'est lui qui est le potier, on avait déjà dit ça. C'est lui qui est le potier. Regardez. Jérémie 29, 11. Voilà, voilà. Vas-y. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Voilà. dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin que vous avez un avenir et de l'espérance. Mes frères, quand le prophète Jérémie dit que Dieu a des projets sur nous, c'est pour nous, il parle d'un plan. Voilà pourquoi Louis II appelle ça les desseins. C'est ça la prédestination. Donc Dieu avait déjà préétabli les choses. Il avait déjà préétabli les choses. Il connaît déjà les choses en avance. C'est ça la prédestination. Donc, il ne faut pas que cette expression scandalise les gens. Mais comment est-ce que Dieu va prédestiner les uns les autres? C'est lui qui a établi ce projet. C'est son dessein. C'est lui qui est le potier. Donc, c'est à nous conformer aussi longtemps que nous venons à Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit, nul ne peut venir si le Père ne l'attire pas. Mes frères, nous vous confirmons déjà que l'Antichrist, les faux prophètes et leur équipe iront à la perdition. C'est pour l'enfer. Il n'y a pas de salut pour eux. Hein, voilà. C'est ce que la Bible dit, mes frères. La Bible confirme ça. L'Antichrist, le faux prophète, leur terminus, c'est l'enfer. Dieu a prédestiné ça comme ça, mes frères. Il n'y a rien à changer, malheureusement. Bon, mes bien-aimés, on va prendre la dernière question pour que nous puissions nous arrêter par ici. La sœur Elvis, on prend la dernière main levée. Les autres questions, on peut revenir. Hein. On est toujours aussi le week-end prochain. Amen. Merci, frère Mandou. Mais bien, mais nous allons nous arrêter par ici. On va prier. Nous savons que les questions ne finissent jamais, mais prochainement, nous reviendrons pour continuer notre séance. Père, merci infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Garde, protège encore et toujours. Sois avec nous encore, Père, partout nous pouvons être, car toutes choses sont contrôlées par toi. Merci pour la prédestination, parce que c'est toi qui es le potier. Tu as programmé et préétabli toutes choses. Qu'on puisse son nom devant supérieur et nous disons Amen. Merci, mes bien-aimés, à nous revoir dès que Christ le voudra. Ciao. Voilà. Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Soyez bénis, frères et sœurs. Au revoir. Bonne semaine à tous, Père Denis. Salutations. Soyez bénis, Père Denis. Soyez bénis, Frère Amando. Salut, mes Et bien-aimés. à tous Salutations mes à tous. frères et sœurs, soyez Salut. bénis. Le Seigneur soit béni. Merci. Bye. Merci, mes bien-aimés. Frère Jésus. Merci.